Bismillahirrahmanirrahim. Salam la famille. La famille, partagez la vidéo. Ma page est restreinte. C'est de suite là que j'ai essayé et j'ai vu que le direct passait. Donc la page elle est restreinte. Donc partagez la vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès à cette vidéo. Parce que c'est très important. Vous avez vu que toutes mes récentes vidéos, vous avez vu que toutes ces vidéos préenregistrées. C'est parce que ma page, j'ai toujours des problèmes avec ma page. Adou, attends, allez-y un peu derrière, faut pas tu vas déranger les caméras. Recule, recule, tu vas déranger mon caméra. Mohamed, Nadou nous cherche des tamis au café bar. Je viens ici un peu concentré, va maman t'appelle après, tu viens. Oui, c'est bon, après je vais voir. Boussoumami là, nous avons fait trop de temps, je n'accepterai jamais ça. Et depuis vous avez parlé là, vous avez commencé à devenir calme, non? Appelez-moi Boussoumami encore, vous allez m'attendre. Vous allez venir vous asseoir les gens Boussoumami, on ne peut pas s'exprimer. Vous aimez votre que nous. Vous l'aimez, vous avez aimé comment? Bambo l'a répété, c'est lui qui a encouragé Ouattara pour Ouattara venir sur la chaîne politique. S'il était parti, vous ne voulez pas. Allez-y demander à Montano. Vous êtes demandé partout, vous le maîtrisez bien. Vous avez que la sale haine. Boussoumani, quand on mène le combat, quand c'est dur, Mohamed, tous contents. Mais dès que ça commence à aller, vous cherchez à savoir si nous on est Boussoumani, on est traite, on est ceci, et il y a des cadres qui sont derrière vous qui jouent le jeu. La fois dernière, vous avez fait sa vidéo. Parce que nous on est bêtés. Donc à chaque fois qu'on va donner une opinion sur un sujet,
Certains cadres vont vous appeler, allez-y dire qu'ils sont comme ça, ils sont ceci. Zafou avait trahi, vous êtes quitté un bateau, vous êtes ceci. Chers amis, le président Ouattara était PDC. Bande d'idiots et de lâches. Il était PDC. Quand il est venu là, de la BCAO à la primature, il n'était pas bien. J'étais bêté. Et puis je suis venu soutenir le président Ouattara. Quand c'était chaud, Gbagbo était au pouvoir avec tous les moyens. Aujourd'hui, le RHDP, là, c'est pas un parti politique. C'est un groupe de personnes qui contrôlent ça, c'est tout. Ça veut dire que vous avez créé un blocus autour du président Ouattara, un blocus, un système. Et pour vous, les autres, là, ils ne sont plus rien. Ils n'ont rien à dire. Vous vous nommez entre vous. Vous occupez tout ce qui est fonction stratégique. Et on vous regarde. Vous pensez qu'on est bête, on est dans le parti. Je ne connais pas bête, hein. Aujourd'hui, vous avez tout. Mais vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous n'arrivez même pas à mettre une communication, même au plan national et international, pour soigner l'image du monsieur. Vous n'arrivez pas. Malgré tous les moyens qu'on vous donne, vous n'arrivez même pas. Voilà. Parce que nous, les autres, là, on ne doit pas monter. On doit être en bas. Ça dit que nous, les autres ethnies, là, on doit être en bas de nos frères. Voilà, c'est le système qu'on n'accepte pas. Sinon, votre pouvoir, là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? On gagne quoi dedans? Vous insultez les gens, vous menacez les gens, on gagne quoi? Tout le travail que le président Ouattara est en train de faire, après lui là, vous préparez quoi? Vous êtes des malhonnêtes, des sales tribalistes, des sales haineux, des sales tribalistes, des sales haineux. Et je ne vais pas encourager Ouattara à être candidat en 2025. J'aurais échoué dans mon combat. Je suis désolé pour vous, mais le président Ouattara doit se reposer. Moi, c'est ma conviction et personne ne peut me laisser. Moi, j'ai vu en 2020 ici le président Ouattara dans... Oh, la famille, je pense que... Attendez, je vais arranger un peu le caméra. Allô, va un peu derrière, pas déranger le caméra. La famille, je pense que tous vous avez vu cette vidéo-là du grand frère Zasso Patrick. Vous savez, il y a très longtemps, moi, Touré Issaka, je n'ai jamais voulu répondre à Zasso Patrick. Je n'ai jamais voulu lui répondre à cause de Dieu Père Alhaji Chérif. Pour le respect et pour l'amour d'Alhaji Chérif, je n'ai jamais voulu répondre à Zasso Patrick. Parce que j'ai compris que Zasso Patrick fait partie d'Alhaji Chérif. Tous, vous voyez avec moi, presque toutes les vidéos de Alhaji Chérif, il prononce le nom de Zasso Patrick. Et rien que pour ça, je n'ai jamais voulu m'attaquer à lui. Mais aujourd'hui, partagez la vidéo parce que ma page est restreinte. Pour que Zasso puisse voir cette vidéo-là. Trop, c'est trop. Il est temps, c'est qu'on dit la vérité à Zasso. On va parler, Zasso, il a oublié. Les choses ont tellement duré que Zasso Patrick, là, il a oublié. Donc, on va les faire redescendre sur la terre. Il y a beaucoup de choses que nous, on n'a pas voulu dire aux gens. Mais comme Zasso nous pousse, il nous pousse à bout, on va lui dire de certaines vérités. Parce que pendant tout ce temps-là, on n'a jamais voulu parler des Zasso pour éviter que l'opposition prenne cette vidéo-là pour dénigrer Zasso lui-même. Mais vous savez, quand tu respectes quelqu'un là, quand tu évites quelqu'un, et puis la personne pense que c'est parce que lui il est trop fort. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à lui répondre. Il est temps, c'est qu'on fait savoir à Zasso que il n'est pas le plus fort. Le plus fort, c'est nous. Je vais vous dire qui est Zasso. Et qu'est-ce qui fait que Zasso est comme ça? La haine qui est à Zasso là, qu'est-ce qui a provoqué cette haine? Je vais vous dire le vrai nom et la vraie identité des Zasso. Que le Dieu par Alhaji Chérif m'excuse beaucoup. Dieu Moro, tu sais que moi, tous les chacun je t'ai respecté, hein, et je t'ai toujours respecté. C'est pour ton respect que je n'ai jamais touché à ce monsieur que tu vois là. Pas à cause du respect des Zasso lui-même. Je dis bien pour ton respect que je n'ai jamais voulu toucher à Zasso. Mais aujourd'hui, là, je vais écraser Zasso.
Il faut que Zasso Patrick sache que nous là, nous ne sommes pas des idiots, hein. Nous ne sommes pas des ingrats. C'est vrai, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais nos cerveaux là, c'est pas caca de cheval qui est à la place de nos cerveaux. On va les rappeler, on va les faire redescendre sur la terre. Zasso, nous on te connaît, mais comme tu es dans le combat, tu es dans le soi-disant combat avec nous. Parce que pour toi, ce n'est pas le combat. Mais nous, on a fermé l'œil et puis on a voulu avancer avec toi. Mais comme tu nous pousses à bout là, on va faire certaines révélations pour que tu comprennes. D'abord, Zasso, tu vas te coller cette étiquette de Boussoumani. Je vais commencer d'abord par là, avant de revenir sur toi-même. La famille, partagez bien la vidéo, la page est restreinte. C'est notre premier direct depuis un certain moment sur cette page-là. Zasso, quand on dit à quelqu'un Boussoumani là, Boussoumani c'est pas un jus. Et tu le sais très bien que Boussoumani c'est pas un jus. Ça veut dire le plan que tu as dedans là, ça ne peut pas marcher avec nous. Et les Boussoumani conscients de Côte d'Ivoire là, ton plan là, ça ne peut pas marcher avec eux. Tu cherches des gens à te soutenir. C'est-à-dire le plan que tu fais là, tu veux que les Boussoumani de Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à venir te soutenir. C'est-à-dire tu fais un plan comme si tu es en train de faire un combat général, tu es en train de mener un combat pour tous les Boussoumani de Côte d'Ivoire, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Parce que tu es conscient que nous, là, on va sortir pour t'attaquer. Donc tu cherches renfort. Tu cherches à être soutenu. C'est pourquoi tu demandes, tu fais semblant de soutenir les Boussoumani, tu fais semblant de mener un combat de Boussoumani. Mais en réalité, tu sais que Boussoumani là, tu sais que ce n'est pas un jus. Boussoumani là, tu sais que ce n'est pas un jus. D'accord, Patrick? Quand on nous dit les Djoula là, nous on ne s'est jamais fâché. Quand on dit Boussoumani, ça dit c'est un nom général. C'est comme quand on dit à un policier corps habillé. Ou on dit à un gendarme qui a corps habillé. Est-ce que le gendarme peut se fâcher le fait que tu l'as appelé corps habillé? Parce que quand on dit corps habillé là, c'est tous les différents corps qui se retrouvent dans corps habillé. C'est-à-dire gendarmes, policiers, eaux forêts, militaires, garde présidentielle, tout. C'est tous ensemble, c'est l'ensemble qu'on appelle les corps habillés. Maintenant, quand on dit les Boussoumani là, c'est-à-dire on parle de tous les différents, n'est-ce pas, de tous les différents ethnies. C'est-à-dire Bété, Baoulé, Atié, Agni. C'est-à-dire c'est un nom général. Donc quand vous nous dites les Djoula là, nous aussi on comprend comme ça. Djoula, vous nous avez généralisé tout. Maintenant, on peut te poser la question, ah, il est Djoula, mais lui là, c'est un Djoula qui vient marier ma fille. Ah, il est Djoula, mais il est Djoula d'où? Si on dit il est Djoula de Makou, on sait directement que c'est un Koyaga. Ah, il est Djoula de Korogo, on sait que c'est un Djoulaba. Il est Djoula de Ferke, on sait que c'est un Maoka. Voilà comment les choses se passent. Mais tu le sais très bien, Zasso Patrick, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Donc, Boussoumani là, ce n'est pas un jus. Donc, vous nous dites les Djoula. Nous, on ne se touche pas, nous, on accepte les Djoula. Alors que, s'il y a quelqu'un qui doit se fâcher là, c'est nous, on doit se fâcher. Parce que vous parlez et après, vous venez vous contredire. Vous nous appelez Djoula. Après, vous venez dire non, Djoula, ce n'est pas un Tidi. Djoula, ça veut dire les commerçants. Avant, les commerçants qui étaient au Mali, qui étaient en Guinée pour venir voir dans quoi d'Ivoire, c'est on appelle Djoula. Djoula, ce n'est pas un Tini. Mais malgré tout ça, là, vous nous appelez Djoula, on accepte. Et cette étiquette de Djoula, là, vous avez collé sur nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que des moutons, des militants de l'opposition, là, ils nous traitent des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés. Parce que pour eux, là, Djoula, ce n'est pas Ectini. Djoula, ce n'est pas Ectini. Parce que Djoula, c'est les commerçants. C'était les vieux commerçants qui quittaient dans les différents pays là pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Zasso, tu n'es pas un enfant. Ton plan que tu as dedans là, ton soutien que tu cherches à aller à Boussoumani de Côte d'Ivoire, ça ne peut pas marcher avec nous. Ça ne peut pas marcher avec nous. Zasso a la haine contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Je vous le jure. Je n'ai jamais voulu rentrer dans les détails. Hein. Zasso a une haine envers le pouvoir du président Alassane Ouattara, ce n'est pas possible.
Zasso, ton problème avec le pouvoir du président Alassane Ouattara là, ça n'a rien à voir parce que tu étais dans le RHDP et puis tu es parti et puis tu es revenu. Ça n'a rien à voir. Soit voilà, Johnny Pachoko. Tous les injures envers le président Alassane Ouattara aujourd'hui sur les réseaux sociaux là. C'est Johnny Pachoko qui a venu intégrer ça. Mais qu'est-ce que Johnny n'a pas eu dans le pouvoir de Ouattara? Qu'est-ce que Johnny n'a pas eu dans le pouvoir de Ouattara? Mais c'est que nous on sache là, Johnny n'est pas Djoula. Johnny il est Boussoumani comme toi. Johnny il est bêté comme toi. Mais c'est que Johnny Pachoko a eu dans le pouvoir du président Alassane Ouattara là. Nous-mêmes les Djoula là, nous on n'a pas eu ça. Même Alhaji Chérif qui fait vidéo matin, midi et soir. C'est-à-dire, vidéo même là, c'est devenu travail d'Alhaji Chérif. Alors que l'État de Côte d'Ivoire ne lui donne même pas un seul centime. Ce que Johnny Pachoko a eu avec le pouvoir du président Alassane Ouattara, Alhaji Chérif n'a pas eu la moitié. Johnny Pachoko a eu accès à tous les ministres du président Alassane Ouattara ici. Demandez à Alhaji Chérif, il a eu accès à combien de ministres au sein du gouvernement du président Alassane Ouattara? Demandez à tous les Djoula qui font vidéo là, demandez-les, ils ont eu combien de fois ils ont eu accès à les ministres du président Alassane Ouattara. Mais Johnny Pachoko qui est Boussoumani, Johnny Pachoko qui est Bété, il a fait le tour du gouvernement du président Alassane Ouattara. Vous tous, vous l'avez vu ici. Dans les bureaux, les ministres même l'ont même invité chez eux à la maison. Mais nous-mêmes qui sommes Djoula là, nous on n'a jamais eu accès à les ministres. Quel Johnny Pachoko. Donc, Zasso Patrick, arrête. Faut arrêter de berner les gens. Le pouvoir Ouattara, quand tu considères que c'est un pouvoir Djoula, il donne tout à Djoula là. Mais c'est que ce pouvoir Ouattara là a donné à les Boussoumani, il n'a pas donné ça à les Djoula. Ce que le pouvoir Ouattara a donné à les Boussoumani, je te le jure que le pouvoir Ouattara n'a pas encore donné ça à les Djoula. Peter 007, il était Peter 007, il est Boussoumani. Il est baoulé. Mais quand Peter 007 était dans le RHDP, Peter a eu accès à tous les ministres du RHDP. Alors que les Djoula même qui faisaient vidéo là, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait se comparer à les relations que Peter 007 avait dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Nous-mêmes jeunes Djoula qui faisaient vidéo, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui pouvait se comparer à Peter 007. Alors que Peter 007 était avec les Gors et il est revenu rejoindre le RHDP. Mais le RHDP a donné tout à Peter 007. Johnny, j'ai dit Johnny, pardon Johnny. Zasso, arrête de mentir. C'est pas parce que tu es Boussoumani que tu es négligé dans le pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est ton comportement. Et c'est ce que tu ne dis pas aux gens. La réponse à cette question-là, toi Zasso, tu connais. Ça n'a rien à voir avec parce que tu es Boussoumani. Parce que même quand tu regardes tout le travail du président Alassane Ouattara, c'est que la région des Boussoumani ont eu là, la région de nous les Djoula là, on n'a pas encore eu ça dans le pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc les Boussoumani ne peuvent pas parler mal, on ne peut pas dire que Ouattara fait des tricages. Ouattara, il donne tout à les Djoula et il rejette les Boussoumani. C'est que le pouvoir Ouattara a donné à les Boussoumani. Il n'a pas encore donné ça à les Djoula. Il faut aller faire un tour au nord. Et va faire un tour dans les autres régions où se trouvent les Boussoumani. Va voir le travail que Ouattara a fait chez vous. Et puis il faut aller voir chez les Djoula. Et puis tu vas voir combien de travail Ouattara a fait chez les Djoula. Ouattara a tout fait là. C'est ce que tu es en train de faire là. C'est ça là, Ouattara a toujours évité. C'est pourquoi Ouattara vous a tous donné. Et nous on a compris et puis nous on a accepté. Nous, on a compris ça. Nous, les Djoula, nous, on a compris ça. Nous, les Nordistes, nous, on a compris ça. Et puis, on a laissé Ouattara. Parce que nous, on a compris ce que Ouattara est en train d'éviter. Mais ce qu'il évite là, c'est ce que toi, tu es en train de faire là. Ouattara donne tout à les Djoula. Ouattara donne quoi à les Djoula? Ouattara a donné quoi à les Djoula? Que vous, les Boussoumani. Zasso, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il ne faut pas que tu vas nous faire parler. Faut pas que tu vas nous faire parler.
tu as quitté Ouattara ici, là, à l'époque, quand il y avait rébellion, et puis tu as quitté Ouattara, tu es parti rejoindre les Gbagbo, groupe des Blé Boudé à l'époque. Zasso Patrick, mais arrête de prendre des gens comme des idiots, c'est parce que nous on ne voulait pas parler. Mais tu es venu faire vidéo pour mentir aux gens. Si les gens ont vu que tu es parti rejoindre le groupe de Ouattara, comment on appelle, groupe de Gbagbo Laurent, c'est parce qu'ils avaient pris ta femme en otage. Ils ont enfermé ta femme. Ils t'ont menacé de mort. Ils t'ont dit si tu ne viens pas les rejoindre, ils vont assassiner ta femme. Ta femme était à la prison civile. Zasso Patrick, mais c'est faux. C'est faux. On ne t'a pas menacé et ta femme n'était pas menacée. Zasso Patrick, en réalité, là, tu avais compris que Ouattara avait perdu le combat. C'est-à-dire pour toi, Ouattara, le problème de Ouattara, si la tête de Côte d'Ivoire, c'était fini. Donc tu as compris que RDR à l'époque, là, c'était mort. Donc très rapidement, tu as changé le camp. Tu allais rejoindre les gars de Gbagbo. Tu n'étais pas menacé, tu n'as jamais été menacé. En réalité, pour toi, là, Ouattara n'allait jamais être président à la tête de Côte d'Ivoire. C'est cette confiance-là qui t'avait animé. C'est cette confiance-là que tu avais récupérée. C'est cette confiance-là que tu avais eue. Donc, tu avais compris que tu n'avais rien à perdre avec le RHDP, avec le pouvoir de Ouattara à l'époque qui était RDR. Voilà comment tu es parti rejoindre les gars de Gbagbo. Et quand tu es parti rejoindre les gens de Gbagbo, à ta grande surprise, comme Dieu sait faire les choses, le pouvoir a renversé. Zasso, quand le pouvoir a renversé, si toi tu étais menacé, comme tu l'as dit aux gens, que les gars de Gbagbo t'avaient menacé, si les gars de Gbagbo t'avaient menacé, si les gars de Gbagbo t'avaient vraiment menacé, quand la rébellion a pris le pouvoir, pourquoi tu as fui avec les gars de Gbagbo et puis tu allais te réfugier au Ghana? Pourquoi tu as fui, tu allais te réfugier au Ghana? Sinon, c'était les gars de Ouattara qui avaient gagné le combat. Donc, si toi, tu étais menacé, si ta femme était prise en otage, mais toi, tu n'as pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, tu as quitté la Côte d'Ivoire parce que tu savais que tu ne soutenais pas Ouattara. Parce que pour toi, Ouattara avait perdu le combat. Donc, très rapidement, comme tu es un gars d'intérêt, là, comme tu es assoiffé d'argent, ça veut dire, l'argent là, c'est comme ils t'ont pillé avec l'argent. Donc là, tout ce que tu fais sur la terre, c'est l'argent, c'est intérêt. Tu ne fais rien avec amour. Quand tu es parti chez Gbagbo, tu as vu que Gbagbo a perdu le combat. Ouattara a gagné. Alors que tu avais fui avec les gars de Ouattara. Mais si toi tu étais en otage, les gars de Gbagbo t'avaient pris en otage. Comment on appelle? Zasso Patrick. Mais tu n'allais pas, toi tu ne devais pas te réfugier au Ghana. Mais toi tu as passé combien de temps avec les gars de Gbagbo au Ghana? Tu as quitté Ouattara et puis après tu es venu. Mais quand tu es venu, ils ont vu dans le jeu et puis ils t'ont accepté. Ils ont vu, ils ont compris ton jeu et puis ils t'ont accepté. À la dernière minute, pour toi Ouattara n'avait plus un soir encore. C'était fini, tout c'était mort, tout c'était fini pour Ouattara. Donc attends rapidement, je vais aller rejoindre les gars de Gbagbo. On t'a vu dans le meeting, quand tu faisais ton meeting, quand tu avais pris le micro là, avec chaque vidéo où tu disais en global là, en global, dans le meeting avec les Charles Blé Bouddha, avec Gbagbo dans le stade, mais etc., c'était où là? Mais ça c'était pas quelqu'un qui était menacé. Tu étais à l'aise de ce que tu faisais. Tu étais très à l'aise de ce que tu faisais, de ce que tu disais. Parce qu'il y avait la confiance en toi. Tu avais compris que Gbagbo t'avait accepté. Tu avais compris que les Charles Blé Bouddha t'avaient accepté. Donc tu étais très à l'aise. En réalité, tu n'étais pas pris en otage. Ta famille n'était pas en otage. Tu n'as jamais été un otage pour Gbagbo et puis ses gars. Tu n'as jamais été un otage pour Gbagbo et puis ses gars. Tu es venu rejoindre les gars de Gbagbo. Parce que pour toi là, RDL là, c'était déjà mort. Ouattara c'était mort enterré. Donc tu es venu chercher place auprès de Gbagbo. Zasso. Dieu sait faire les choses ont renversé. Ouattara a pris le pouvoir. Étant au Ghana, tu as commencé à négocier, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as tout fait auprès d'Ahmed Bakayoko.
Tu as tout fait auprès d'Ahmed Bakayoko. Après, tu voulais place. Tu voulais qu'on te donne une place ministérielle. Zasso, toi tu voulais que, ça dit tu voulais travailler dans le gouvernement de Ouattara. Tu voulais travailler dans le gouvernement de Ouattara. Parce que tu as compris qu'à l'époque là, si tu n'avais pas changé la veste, et que tu étais resté dans le combat de Ouattara là, Zasso en l'air là, je t'assure que soit quand tu avais déjà occupé un poste ministériel dans le gouvernement de Ouattara, c'est cette haine là qui est en toi jusqu'à présent. Parce que tu as perdu cette chance là. Zasso a compris qu'avec Ouattara là, lui ne peut plus avoir cette chance. Voilà pourquoi Zasso demande toujours le départ du président Alassane Ouattara. Parce que pour Zasso là, si quelqu'un d'autre vient à la tête de Côte d'Ivoire là, lui pourra avoir place. Mais avec le pouvoir de Ouattara, lui Zasso là, lui ne peut plus avoir place. Zasso veut occuper un poste ministériel dans le gouvernement de Ouattara. Je vous jure, Zasso a une haine pas possible avec le gouvernement de Ouattara. Zasso n'aime pas le président Alassane Ouattara. C'est moi tous les jours que je vous dis ça. Zasso Patrick joue à un jouet. Au nom de Dieu, Zasso n'aime pas le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi, rappelez-vous, depuis 2020, Zasso ne fait que demander le départ du président Alassane Ouattara. Il voulait s'appuyer sur Ahmed Bakayoko. Rappelez-vous, avant la mort d'Ahmed Bakayoko, 2020, là, même quand ils ont choisi Amadou Bon, là, Zasso n'était pas pour Amadou Bon Coulibaly. Zasso était pour Ahmed Bakayoko. Parce que pour lui, là, si Ahmed Bakayoko venait à la tête de Côte d'Ivoire, là, Ahmed Bakayoko allait lui donner un poste ministériel. Je vous le jure, si ce que je dis est faux. Zasso n'a jamais aimé Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon n'était pas le choix des Zasso. Le choix des Zasso, là, c'était Ahmed Bakayoko. Et c'est pourquoi 2020, même quand Amadou Bon est décédé, il n'était pas pour que le président Alassane Ouattara soit candidat. Zasso a combattu le président Alassane Ouattara en 2020. Il a combattu le président Alassane Ouattara. Il dit forcé. Amadou Bon est mort, mais il y a des jeunes qui sont là. Ahmed Bakayoko est là. Alors que l'élection, il nous restait seulement que 3 mois. Je dis bien, il nous restait seulement que 3 mois. Mais Zasso a combattu le président Alassane Ouattara. Que forcer Ouattara dans les 3 mois là. Ouattara n'a qu'à donner le pouvoir à Ahmed Bakayoko. Zasso n'a jamais été pour le président Alassane Ouattara. C'est moi tous les cas que je vous dis. Écrivez et notez. Il voulait que Ouattara parte. Ce jeune-là, il n'a jamais aimé Ouattara. Zasso a toujours combattu Ouattara en esprit. Mais comme il a peur de nous, il a peur à ce que les gars du RHDP le combattent là. Donc il fait semblant, il combat les ministres, les cadres du RHDP et toujours il évite Ouattara. C'est son politique, hein. C'est le jeu politique qu'il fait avec les militants des RHDP. Comme Zasso sait qu'il est soutenu par beaucoup de militants des RHDP, c'est les militants des RHDP qui regardent ces vidéos. Donc il frappe les ministres, il frappe tous les cadres du président Alassane Ouattara et il évite toujours le président Alassane Ouattara. Et alors qu'en réalité, c'est le président Alassane Ouattara qui est en train de saboter. Qui a nommé ces ministres? Ces ministres que Zasso Patrick attaque matin, midi et soir là. Qui a nommé ces ministres là? Je pense bel et bien que c'est Ouattara qui a nommé ces ministres-là. Donc si les ministres ont échoué, qui a échoué? Mais la personne qui les a choisis, c'est la personne qui a échoué. Donc si Zasso Patrick traite des ministres, des incapables, s'il traite des ministres des voleurs, mais ça en réalité c'est Ouattara qui est voleur, c'est Ouattara qui est incapable. Et c'est ce côté-là que Zasso Patrick vous cache. C'est ce côté-là que Zasso Patrick, il vous cache. Si Zasso vient ici saboter un ministre du président Alassane Ouattara, mais en réalité là, c'est le président Alassane Ouattara que Zasso est en train de saboter, mais il a peur, il sait que s'il a frappé Ouattara directement là, les gens vont sortir pour s'attaquer à lui. Donc il faut éviter Ouattara et puis ça lui dénigrer l'entourage de Ouattara. Mais si tu dénigres l'entourage de Ouattara, mais c'est Ouattara qui est en train de dénigrer. C'est Ouattara qui est en train de dénigrer. C'est pour vous dire que Zasso Patrick n'a jamais aimé le président Alassane Ouattara. Jamais. Et quand il est venu auprès d'Ahmed Bakayoko, il a tout fait. Il pensait qu'Ahmed Bakayoko allait lui donner une importance. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko allait lui donner une importance pas possible. Zasso a tout fait. Zasso a vu que, c'est-à-dire le place qu'il voulait auprès d'Ahmed Bakayoko là,
de son vivant là, Ahmed n'a jamais donné. Parce qu'en réalité, Ahmed connaissait Zasso. Ahmed sait qui est Zasso. C'est-à-dire pour Zasso là, l'amour n'a pas de place dans le cœur des Zasso. Il n'y a que intérêt et l'argent. Je vous jure, si Zasso marche avec un ministre, si Zasso Patrick fait Atalakou d'un ministre ou Atalakou d'un cadre du RADP ou un cadre de quel parti, je jure sur tout le bonheur que je cherche, faut pas tu vas te tromper, c'est pas de l'amour. Zasso cherche quelque chose avec toi. S'il n'a pas eu ce qu'il cherche avec toi, s'il n'a pas sorti pour te combattre là, Billah il exile, tout ce qu'il cherche à pour pas Dieu va me donner. Quand Zasso Patrick approche quelqu'un, il t'a approché par intérêt. Il fait tous ces mouvements, tous ces trucs, Zasso les faire avec intérêt. Et s'il cherche avec toi, s'il n'a pas eu, il faut te méfier. Hein? Tout ce qu'il fait là, méfie-toi à ce que tu lui dis. Méfie-toi à tes propos. Il faut te méfier. Méfie très bien si Zasso t'approche. Je te le jure qu'il cherche quelque chose avec toi. Le jour il va avoir la conscience tranquille pour dire que lui là, c'est que moi je cherche avec lui là. Je ne vais jamais l'avoir. Si Zasso n'est pas sorti pour t'attaquer, tout ce que vous vous êtes dit, s'il n'est pas sorti pour étaler sur la place publique, tout ce que je cherche, faut pas, je vais avoir. L'amour n'a pas de place dans le cœur des Zasso. Intérêt, l'argent. Intérêt, l'argent. L'argent, tout est l'argent. Tout problème des Zasso là, c'est l'argent. Zasso n'arrive pas à avoir l'argent avec les RADP. C'est un fainéant, c'est un gros fainéant. Quand il s'assoit sur les réseaux sociaux, il vous ment. Zasso ne travaille pas, Zasso Patrick fait rien. Quand Johnny Patrick fait une vidéo ici là, il vous montre souvent là où il travaille. Il vous montre ses endroits de travail. On le voit là où il travaille. Il n'a jamais caché. Tout le monde sait que Johnny travaille. Zasso, en réalité, Zasso ne travaille pas. Zasso passe toute sa vie en train d'escroquer les gens, en train de se promener derrière les cadres. S'il avait un cadre, j'ai pris tel nombre de millions dans telle banque, j'ai pris tel même, je n'arrive pas à payer ma maison. Toujours. Il a dit, plus mendiant que lui, tu meurs. La famille, plus mendiant que Zasso Patrick, tu meurs. C'est moi tout ça, je vous dis ça. Plus mendiant que lui, tu meurs. Au nom de Dieu. Quand il est avec quelqu'un, c'est intérêt. Tous les cadres que Zasso a eu la chance de les approcher, c'est à cause d'intérêt qu'il a perdu tous ces cadres-là. C'est à cause d'intérêt que Zasso a perdu tous ces cadres. Je dis rien que pour de l'argent. Zasso peut approcher un cadre. Il va soutirer des informations à ces cadres-là. Il va étudier les cadres, avoir beaucoup de secrets auprès de ce dernier-là. Et le même Zasso va rentrer en contact avec un vidéoman. Ou soit il va aller trouver quelqu'un au dehors. Il va livrer toutes ces informations-là à ce dernier-là. Pour que ce dernier-là vienne faire du chantage à ce ministre-là ou à ce cadre-là. Et après, c'est lui, Zasso encore, il va venir se jouer au pompier entre le ministre et puis son chanteur. Et la personne qui est en train de lui chanter. Alors que c'est Zasso qui est à la base. La famille, je vous dis qui est Zasso Patrick. Envoyez-lui cette vidéo-là. Je vous jure, il sait ce que je dis, c'est la vérité. Je connais cet homme-là comme le paume de ma main. Je n'ai jamais voulu le répondre à cause d'Alhaji Chérif. Un cadre, il est en train de t'étudier. Il va avoir tous tes secrets. Mais tout ce qu'il a, il a eu sur toi là. Maintenant, tu as deux choix. Zasso va te faire une proposition. Soit il va te demander des centaines de millions, ou soit il va te demander de l'aider si peut-être qu'il a fait un plan. Ah, Dieu merci, c'est revenu. L'écran est revenu. La famille partagée, c'était coupé. Là, c'est revenu. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Zasso, il marche avec un cadre. Zasso va tout faire. Il va se plonger avec toi. Ça dit, tu as l'impression qu'après sa maman, là, c'est toi. Ça dit, après la femme qui a mis Zasso au monde, là, après cette maman-là, c'est toi directement qui est dans son cœur. Alors que c'est faux. Il va t'escroquer, il va t'espionner. Maintenant, quand il va finir là, il va te faire sa proposition. Ah, je veux que tu m'aides. J'ai pris beaucoup de crédits en Europe. Ma banque me poursuit. Ma maison même là. Ils ont saisi tous mes biens. Donc, il faut m'aider à rembourser ces milliards là. Il faut m'aider à rembourser tous ces millions là. Ou bien, il faut faire tout ce possible pour qu'on puisse travailler ensemble. Il faut m'intégrer dans ton mouvement. C'est rentré, c'est sorti. Si Zasso n'a pas eu ça, Zasso sait que tout ce que lui fait comme demande auprès de ce dernier là, il ne va rien avoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver quelqu'un, comme je viens de vous dire.
il va trouver quelqu'un et toutes les informations qu'il a sur toi, c'est lui-même qui va livrer toutes ces informations à ces derniers-là. Et il va demander à ces derniers-là de te menacer, c'est-à-dire de te faire du chantage. Et ce chantage-là, ta grande surprise-là, Zazo va se retrouver entre toi et puis ton chanteur. C'est lui qui va venir se présenter maintenant comme pompier pour venir éteindre le feu que lui-même il a allumé. Plus escroc que lui là, tu meurs. C'est ce que Zazo a fait que tous les cadres, que Zazo avait eu la chance de les approcher là. Et tous ils ont échappé à Zazo. Et tous ils ont échappé. C'est ce que Ahmed Bakayoko a dit à Zazo. Ahmed Bakayoko a compris que vous savez qu'Ahmed Bakayoko c'est quelqu'un qui était très fidèle à le président Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko a compris que s'il mettait Zazo auprès de lui là, Zazo allait semer des doutes entre lui et puis le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi Ahmed Bakayoko n'a jamais accepté un rapproche total entre lui et puis Zazo. La famille, je vous dis qui est Zazo. Zazo c'est comme ça. C'est intérêt. C'est intérêt. Et c'est ce que les cadres du RHDP ont dit à Zazo. Ils ont compris que Zazo c'est un vrai manipulateur. Ils ont compris que Zazo c'est pas un combattant du RHDP. Mais plutôt un mendiant qui est à la recherche de ses GCF. Parce qu'il n'aime pas travailler. Donc l'argent il n'a pas pu avoir en Europe là. Le retard qu'il a pris là. Tous ses amis sont en avance sur lui. Tous ses amis ont réalisé en Afrique. Zazo n'a jamais réalisé. Zazo est dans mensonge. J'ai 2 entreprises. J'ai 3 entreprises. Mais personne ne voit entreprise de Zazo. Je suis en train de monter telle entreprise. J'ai déjà ça. J'ai 2 entreprises. Personne n'a vu entreprise de Zazo. Personne. Personne. Tantôt, il va devenir journaliste. Tantôt, il est homme politique. Tantôt, il a son parti politique. Personne ne voit. Donc, tout ce retard de Zazo là. Zazo veut avoir cet retard-là dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire son avenir là. C'est dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Zazo veut construire son avenir. Son échec en Europe ici là. Cet échec là. C'est dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Zazo veut construire ça. Mais comme Zazo voit que l'avenir donc il veut se construire dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, il n'arrive pas à avoir accès. Donc peut-être que ça, c'est parce que Ouattara est à la tête de Côte d'Ivoire que lui n'arrive pas à avoir accès à cet avenir. Donc il faut combattre Ouattara, il faut chasser Ouattara. Celui qui va venir après Ouattara là, lui il va avoir cette chance-là avec ce dernier-là. Zazo Bouma, Zazo n'aime pas le président Alassane Ouattara. Zazo Bouma, Zazo Patrick ne soutient pas le président Alassane Ouattara. La famille, c'est moi, Touré Chaka, je vous dis. Il ne soutient pas le président Alassane Ouattara. Et il n'a jamais soutenu le président Alassane Ouattara. Gouza Naounou, je dis bien Gouza Naounou, il va te dire quelque chose. Il faut bien décaler ton youpli. Hein? Je ne vais pas t'attaquer ici, mais je vais te donner un conseil. Si tu rentres dans le jeu des Zazo Patrick, si tu rentres par les Zazo chefs des combattants, pour le mettre sur lui, pour pouvoir combattre le président Alassane Ouattara. Depuis fort longtemps, c'est ce que Zazo Patrick cherche. Mais il n'a pas encore eu des gens. Zazo cherche des combattants. Si Zazo Patrick a eu au moins 3 ou 4 ou 5 personnes, je vous jure que c'est quelle couleur que Zazo Patrick va montrer à le gouvernement du président Alassane Ouattara. Vous allez voir ici. Il cherche des combattants. Il cherche des gars comme Gouza comme ça. S'il a eu Gouza, et puis il a eu au moins 5 vidéomans Boussoumani pour les mettre, pour l'ajouter sur lui là. Kouleur Zazo va montrer le pouvoir du président Alassane Ouattara. Vous allez venir me donner raison ici. Gouza, Zazo ne t'aime pas, hein. Zazo ne t'aime pas, hein. Si tu tombes dans le jeu de Zazo Patrick. Parce qu'on te voit venir, hein. Quand il dit Boussoumani, il fait semblant de te défendre. Oui, quand moi et puis Gouza, on donne, même le problème, il faut avoir un cas changer Ouattara, quelqu'un n'est qu'à venir. C'est Zazo qui a mis à la tête de Gouza. C'est moi tout le temps, je vous dis. Il faut qu'on n'ait qu'à changer Ouattara, quelqu'un d'autre n'est qu'à venir. Ça vient pas, l'idée ne vient pas de Gouza lui-même, hein. C'est Zazo Patrick qui a mis ça dans la tête de Gouza. Parce que, regardez Gouza aussi. Comment Gouza s'est fait avoir par Zazo Patrick? Depuis la mort d'Amadou Bon Koulibaly, tout le monde sait que c'est Amadou Bon Koulibaly qui était l'idole, qui était le parrain de Gouza Naounou. Et depuis la mort d'Amadou Bon Koulibaly, Gouza Naounou s'est isolé tout seul. Il n'est plus actif dans le combat du RHDP, c'est-à-dire il est là comme quelqu'un qui n'est pas là. Il joue le double jeu. Parce que pour lui, là, le RHDP s'est limité qu'à Amadou Bon Koulibaly.
Parce que Amadou avait donné beaucoup d'opportunités à Gouza Naounou. Et Amadou Bon était prêt à faire beaucoup de choses pour Gouza Naounou. Si Amadou même était à la tête de Côte d'Ivoire, Gouza allait rentrer. C'est-à-dire Gouza allait quitter l'Europe et puis il allait rentrer à Tikor. Il allait rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Amadou allait donner un poste à Gouza Naounou. Donc quand Amadou Bon est tombé là, pour Gouza là, le RHDP a pris fin. Remarquez très bien. Si vous avez remarqué, allez-y regarder le combat de Gouza Naounou. Le combat de RHDP que Gouza Naounou menait quand Amadou Bon était vivant. Et allez-y regarder le combat de Gouza Naounou maintenant. Le combat de Gouza Naounou dans le RHDP maintenant. Regardez. Regardez, je vous laisse analyser vous-même. Et vous allez comprendre que depuis la mort d'Amadou Bon là, Gouza s'est arrêté. Le combat de Gouza, il s'est arrêté. C'est-à-dire Gouza, c'est acte de présence seulement qu'il fait dans le RHDP. Gouza Naounou fait il fait acte de présence simplement. C'est-à-dire il ne combat plus. Il parle parce que les gens ont parlé, attends, il est sorti. C'est-à-dire pour ne pas que les gens m'oublient. Mais en réalité, il ne mène plus le combat du RHDP. Parce qu'il est découragé. Il est découragé. Parce que pour lui, là, son parrain est mort. Pour lui, son président est décédé. Et lui, son parrain, son président, c'était Amadou Bon Coulibaly. Gouza, le président Alassane Ouattara est là. Amadou Bon, sa mort nous a touchés tous. Tu peux te trouver un autre parrain. Mais si tu refuses et que tu veux rentrer dans le jeu des assauts Patrick, il faut rentrer dedans. On t'attend et puis on te regarde. Chicotement qu'on va te montrer là. Toi-même là, tu vas lui tout seul. Enfin, toi, tu vas lui tout seul. On ne va pas t'obliger à faire quelque chose. Hein. La famille, partagez la vidéo. Je vous ai dit que la vidéo s'est signalée. Vous avez vu, non? Le vice a diminué là. C'est descendu. On était à 5 et quelques, vous voyez, on est venu à 55 là. Donc la famille. Donc voilà un peu. Gouza s'est isolé dans son coin depuis la mort d'Amadou Bon. Depuis la mort d'Amadou Bon, Gouza ne mène plus le combat du RHDP comme il le faisait avant. Parce que pour lui là, son faisait là, celui qui lui donnait de l'argent, la personne est partie. Et c'est ça votre problème. Parce que vous avez montré à l'écart du RHDP que vous êtes là pour intérêt. Vous n'êtes pas là pour l'amour du président Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas là pour l'amour des peuples ivoiriens. Mais en réalité, vous avez mis l'intérêt avant tout. Vous avez mis l'intérêt avant tout. Et c'est ce problème-là qui est entre vous aujourd'hui et puis les cadres du RHDP. Les cadres du RHDP ne vous détestent pas. Mais c'est parce que vous les avez montré que vous, là, votre combat, là, c'est intérêt. Voilà, votre combat, c'est intérêt. C'est donner-donnant. Tu me donnes, je combats pour toi. Tu ne me donnes pas, je te combats. C'est ce que vous avez montré. Et c'est dans ce jeu-là que vous êtes rentré. Voilà pourquoi les gens aussi vous ont laissé. On ne vous donne pas de l'importance. Donc, Zasso, ton problème là, ton problème avec le RHDP là, toi, tu sais d'où vient ton problème. Voilà. Sinon, ça n'a rien à voir. Je suis parti, je suis revenu, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis et puis ils sont revenus dans le RHDP. Et puis aujourd'hui, ils sont bien. Ils sont bien. Quand tu parles ici, à Montano, dans ta vidéo, on voit que tu parles d'Amontano. Mais Amontano est parti. Mais quand Amontano est venu, c'est le même président Alassane Ouattara qui a accepté Amontano. Le même président Alassane Ouattara, il a accepté Amontano. Tu as compris? Et ce n'était pas Amontano seul. Le gars de IDPCI, lui, il est parti. Il est revenu, le président Alassane Ouattara lui a donné le même place qu'il avait occupé par avant. Il est là. Donc, quand tu vas nous parler de quoi? Quand tu viens, il faut dire la vérité aux gens. Arrête de venir trafiquer ton combat. Les Boussoumani, quand vous nous dites les Boussoumani, ça nous fait mal. Et donc, quand vous dites aux autres, les Djoula, là, ils sont contents, ils acceptent. Zasso, arrête de trafiquer. Nous ne sommes pas tes enfants. Hein. Tes bêtises que tu es dedans, là, nous ne sommes pas tes enfants. Donc, il faut arrêter de trafiquer les gens. Si prétexte que Boussoumani, tu penses que quand tu vas venir faire comme si tu as un combat de Boussoumani, tu es en train de mener, tous les Boussoumani de quoi tu vas s'aligner derrière toi. Parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Parce que toi, tu cherches les gens, tu cherches des soutiens pour combattre le président Alassane Ouattara. C'est ça la réalité. Donc, pour ça, il faut que tu te mettes à la tu te mets comme un grand défenseur de tous les Boussoumani de Côte d'Ivoire. Le premier ministre Patrick Hachi, et l'ancien premier ministre Patrick Hachi, il n'était pas Djoula. Il n'était pas Djoula, il a Hachi.
Le premier ministre actuel, mais il n'a pas Djoula. Il n'a pas Djoula aussi. Toi-même, tu dis des choses et puis souvent tu viens te contredire. Toutes les inconnus sont représentées dans le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et c'est toi qui vas venir nous parler des pouvoirs de Djoula. Tu es sûr que le pouvoir de Ouattara, c'est le pouvoir de Djoula? Non, tu sais très bien. En réalité, là, c'est parce que toi, tu ne gagnes pas ce que tu souhaites avoir dans le pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut arrêter de trafiquer les gens. Il faut arrêter de trafiquer les gens. Zasso Patrick. Voilà. Tu as compris? Tu arrêtes de trafiquer les gens. Donc, tes bêtises que tu as dedans, là, il faut arrêter. Sinon, en réalité, là, toi, tu n'es pas un combattant, tu n'es pas un défenseur du président Alassane Ouattara. Tu n'es pas un défenseur. On t'a vu ici. On t'a vu ici. Toi, Zasso, on t'a vu ici. À l'époque, quand Peter 007 était dans le RHDP, là, mais on a vu, c'est que tu complétais avec Peter 007 ici, sur les cadres. Mais quand les choses se sont mal passées entre toi et puis Peter 007 est venu jouer le vocal ici. Votre communication là, Peter 007 l'a joué publiquement, les gens ont vu ce que tu disais des cadres. En réalité, toi, tu es un espion. Moi, j'ai toujours dit ça. Tu es un espion dans le combat du RHDP. Tu es un espion dans le combat du RHDP. Tu n'es pas un défenseur du RHDP. Tu fais semblant d'être fâché. Alors qu'en réalité, là, tu sais ce qu'on dit là, c'est vrai. Tu es un espion au sein du RHDP. Tu n'es pas un combattant. Tu n'es pas un défenseur du président Alassane Ouattara. La nuit, tu défends le président Alassane Ouattara. La journée, tu combats le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tu défends le président Alassane Ouattara. Demain, tu le combats. Tu es dans quel combat? C'est dans quel combat tu mènes? Toi, tu mènes, c'est quel combat toi tu mènes pour le président Alassane Ouattara? Tu ne mènes pas le combat pour le président Alassane Ouattara, tu fais semblant. C'est-à-dire, quand tu te motives à un moment, c'est-à-dire, quand tu prends le combat, quand tu te charges avec le combat du RHDP, là, tu espères toujours avoir quelque chose. Mais une fois que tu n'as pas ce truc-là, automatiquement, tu te décharges et tu commences à te charger sur les ministres. Tu commences à te charger sur l'entourage du président Alassane Ouattara. Ton combat a toujours été ça. Boussoumani, je suis parti là-bas, je suis revenu. Ils ont la haine contre nous. Toi, qui peut avoir la haine contre toi? Toi, tu peux apporter quoi au sein des RHDP? Toi, Zasso. Toi, tu penses que tes vidéos à 2 balles, là, c'est toi qui as vu le président Alassane Ouattara là où il est là? Tu penses que tes vidéos à la con, là, c'est ce qui a amené le président Alassane Ouattara là où il est? Ah non, Zasso. C'est pas ça. C'est pas tes vidéos qui ont fait le président Alassane Ouattara le président de la République. Voilà. Si ça tenait qu'à toi, là, le président Alassane Ouattara n'allait jamais être le président de la République. Parce que si ça tenait qu'à toi, quand tu as trahi le président Alassane Ouattara et puis tu es parti avec Gbagbo, là, mais tu avais estimé que Gbagbo reste à la tête de Côte d'Ivoire. Donc, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui as amené le président Alassane Ouattara là où il est. Donc, tu ne peux pas demander à ce qu'on ait qu'à le remplacer. Parce que le président Alassane Ouattara est venu là sans toi. Il est venu là où il est là. Il est venu sans toi. Ce n'est pas toi qui l'as amené. Tu l'as trahi, tu es parti. Donc, il a été président sans toi. Mais quelqu'un qui a été président sans toi, toi tu es venu le trouver président. Toi, tu l'as trahi. Tu es parti avec quelqu'un d'autre. Il est devenu président sans toi. Tu es revenu dans son parti, il est venu le trouver président. Et puis, c'est toi qui viens demander à ce qu'il n'est pas parti. Mais ce n'est pas toi qui l'as élu. Ce n'est pas toi qui l'as élu. Donc, tu ne peux pas lui demander, tu ne peux pas demander son départ. C'est nous, on peut demander le départ du président Alassane Ouattara. Toi, tu n'es personne pour demander le départ du président Alassane Ouattara. Il a été président derrière toi. Il a été président derrière toi. Il n'a pas été président devant toi. Tu as compris? Quand tu es venu avec Gbagbo là, même si Gbagbo t'avait donné arme d'aller tirer sur Ouattara là, mais c'était vite fait. Tu allais le faire. Mais quand tu t'assois ici pour venir berner les gens, quand on était au Ghana, quand on était ceci, quand on était cela, on voyait tes vidéos sont là. Au début, à l'époque, mais c'est Ghana qui prenait pour saboter la Côte d'Ivoire. Toi, Zasso, les vidéos sont là. Toi, tu prenais la propriété de Ghana pour saboter la Côte d'Ivoire, pour dénigrer le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, là, tu as vu que le président Alassane Ouattara s'est mis au travail, là, tu as oublié ça. Toi, ton combat, là, si toi, tu as oublié, là, ton combat, là, nous, on a ça dans notre tête, nous, on n'a pas oublié. Zasso Patrick prenait toujours Ghana pour saboter le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il prenait toujours Ghana pour saboter la Côte d'Ivoire.
Ghana est propre. Tu ne peux pas voir ça au Ghana. Le président Ghani a fait ceci. Nana Akufo, c'est comme ça. Ghana, c'est ça. On voit dans ce Sahel. Les vidéos sont là. Et toi, tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir nous dire quoi? C'est pas aujourd'hui que tu as commencé à combattre Ouattara. Mais c'est parce qu'on est là, on ne parle pas. C'est parce qu'on est là, on ne parle pas. On t'a vu ici quand tu étais avec Alpha Yaya. On t'a vu ici quand tu étais avec Alpha Yaya. Qu'est-ce que tu ne disais pas d'Alpha Yaya? C'est quel éloge tu ne faisais pas d'Alpha Yaya? Mais en réalité, là, tu voulais l'argent d'Alpha Yaya. Tu avais demandé à ce qu'il n'ait qu'à t'aider. Tu lui avais demandé des millions et il faisait de certaines choses pour toi. Il te donnait de l'argent. Il mettait sa voiture même à ta disposition. Il payait ta maison en Europe ici. Jusqu'à ce que tu viennes te comporter mal avec Alpha Yaya. Mais après là, pour te venger d'Alpha Yaya, qu'est-ce que tu as fait? Comme tu as compris qu'il n'y a pas l'entente entre Alpha Yaya et puis Bruno Koné Nabanye, mais tu allais te coller à le ministre Bruno, à moi mon ministre, tu allais te coller à lui. Tu n'as pas fait ça devant tout le monde ici. Mais en réalité là, tu n'es pas parti chez Bruno parce que tu avais de l'amour pour Bruno. Soit depuis que tu es sur les réseaux sociaux là, Bruno a toujours été ministre. Mais moi je ne t'ai jamais vu défendre mon ministre. Je ne t'ai jamais vu défendre le ministre Bruno. Mais tu allais te coller au ministre Bruno rien que pour pouvoir combattre Alpha Yaya. Tu allais te coller au ministre Bruno rien que pour pouvoir combattre Alpha Yaya. C'était ça ton stratégie. Parce que tu as estimé que Bruno est l'ennemi numéro 1 d'Alpha Yaya. Donc comme Bruno est son ennemi là, attends, je vais aller marcher avec son ennemi pour lui faire plus mal. Donc tu as utilisé Bruno pour faire mal à Alpha Yaya. Mais en réalité, tu n'avais pas de l'amour tu n'avais pas de l'amour pour Bruno. Tu l'as utilisé pour faire mal à Alpha Yaya. Tu as compris? Mais ce combat, je n'ai pas voulu rentrer dedans. Parce que Bruno, c'est mon ministre. Alpha Yaya, c'est mon grand frère. Bruno, c'est mon ministre. Alpha Yaya, c'est mon grand frère. J'ai vu que le jeu qui était dedans là, j'ai passé à cause d'Aladji Shérif. Je n'ai pas sorti pour parler. Mais je voulais sortir pour te frapper, mais j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, tu as dit tout est bêtise si Alpha Yaya, je n'ai pas parlé. Tu as compris? Alpha Yaya et puis Bruno, là, quand tu ne peux pas rentrer entre eux. Moi, je suis de couteau. Bruno, c'est mon ministre. Bruno a des couteaux. C'est même pas un match, c'est mon ministre. Mais je me suis assis et puis je t'ai regardé. J'ai toujours dit que tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu penses que Bruno, c'est un idiot? Quand tu vois Bruno, là, tu penses que c'est un idiot? Depuis le président Alassane Ouattara a fait rentrer Bruno là. Est-ce que tu as une fois vu le président Alassane Ouattara douter de Bruno? Bruno là, il a sa tête sur son cou, hein. Il a sa tête sur son cou. C'est pourquoi il est là jusqu'à présent. Donc c'est pas un idiot que tu peux le manipuler. C'est pas un enfant que tu peux le manipuler. Quand tu es parti là, je savais que tu allais taper pour tout. C'est pourquoi je me suis même pas fatigué. Parce que j'ai compris que le jeu qui était dedans là, ça ne peut pas marcher avec Bruno. Parce que ton objectif là, c'était de saboter Alpha Yaya auprès de Bruno. Comme tu sais que Bruno est ministre de construction là. Donc pour toi là, Bruno allait te donner un terrain à Abidjan. Et Bruno allait même construire ce terrain là pour te donner. Soit il allait te donner une maison déjà construite même à Abidjan pour te dire, tiens ça. C'était ça ton objectif. Tu es venu te charger avec Bruno ici. Bruno c'est ci, Bruno c'est là. Alors que c'est faux. Tu combattais pas pour lui. Tu n'as jamais combattu pour Bruno. Tu sais ce que tu étais dedans. Le jeu que tu étais dedans, là, tu savais. Mais moi, je n'ai pas parlé. À cause d'Aladji Shérif, je n'ai pas parlé. Je t'ai laissé. Et je te regardais, je rigolais. Tu pensais que tu pouvais avoir Bruno. Bande d'idiots que tu as. Tu penses que tu pouvais avoir Bruno? Là, tu penses que tu pouvais avoir Bruno. Si Bruno veut faire ça pour un vidéoman, là, c'est nous, c'est pas toi. S'il veut faire ça pour un vidéoman, c'est nous, c'est pas toi. T'as compris? Voilà. Il est de mon village, c'est pas à côté. C'est pas à côté. C'est-à-dire quand je vais chez lui, même si je vais même là, c'est-à-dire la salon de Bruno là, je dors dedans. Jusqu'à je rêve. C'est le ministre de chez moi. Sa porte là, c'est grand ouvert comme ça. Si je vais même là, je pars encore de voir aujourd'hui. Et puis je dors dans son bureau. Et puis ça passe. C'est comme ça, il est ouvert à tout le monde. Alpha aussi que tu es en train de combattre là, il est comme ça pour moi. Voilà. Tu as compris? Donc là, il faut arrêter tes bêtises. Ça ne peut pas marcher. Quand tu fais tes bêtises là, nous on ne parle pas, hein. On assis et puis on te regarde.
Sinon, faut pas, tu vas penser que c'est parce qu'on sait pourquoi, on sait comment toi tu es dans le RHDP. Toi, tu viens te passer là, tu prends pour berner les militants de RHDP. Mais on les laisse avec toi. C'est parce qu'on ne parle pas qu'on les laisse avec toi. Sinon, si les militants de RHDP savent que toi, tu es là, mais ils vont même pas venir écouter tes vidéos. Et toi, tu es un vrai manipulateur. Tu n'es pas là pour le président Alassane Ouattara. Tu es en train de les berner avec toi. Tu es en train de les berner avec toi. Sinon, tu n'es pas pour le président Alassane Ouattara. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui vient, il insulte le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Tassidim. Il sabote le président, le prophète Mohamed. Il le gifle. Hein? Il gifle le prophète Mohamed. Et puis il dit, c'est Dieu, moi j'aime. Alors que Dieu dit, il n'y a pas un être humain, c'est-à-dire il n'y a pas un être humain sur le sol, hein, que Dieu, lui Dieu là, il a de l'amour pour cette création, cette créature que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Dieu même il te dit, si tu m'aimes là, il faut aimer le Mohamed. Si tu n'aimes pas Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que moi Dieu tu ne m'aimes pas. Mais c'est ce Mohamed là, quand il vient, tu le gifles, et puis tu dis Dieu, moi je t'aime. Mais lui là, ce faux type là, ce mécréant là, je ne l'aime pas. Et puis tu dis tu aimes Dieu. Mais tes bêtises de Dieu, c'est ce que tu fais avec le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire les gens à qui le président Alassane Ouattara a placé sa confiance, il a dit travailler. Et c'est ceux-là qui travaillent, hein, qui sont autour du président Alassane Ouattara, qui fait que le président Alassane Ouattara a non. Mais c'est tout cela quand ils viennent les insulter, les dénigrer, les traiter de vauriens, de moins que rien. Et puis tu dis, président Alassane Ouattara, toi je t'aime. Président Alassane Ouattara, je t'aime. Tu aimes Jésus. Mais tu aimes Jésus, hein. Tu traites sa maman Marie là. Tu traites sa maman de bordel. Tu traites Marie de Jantra. Tu traites Marie de Sunguruba. Et puis tu dis tu aimes Jésus. Alors que femme qui a mis Jésus au monde là, toi tu le traites de bordel, tu le traites de Jantra. Et puis tu dis à Jésus que tu aimes Jésus, tu as de l'amour pour Jésus. Mais si Jésus même il t'accepte là, mais ça que c'est pas la peine. Si Jésus t'accepte, mais ça que c'est pas possible. Hein? Ou bien tu traites Jésus de mécréant, tu le traites de voleur, d'escroc. Et puis tu dis à Marie que tu aimes Marie. Alors que son seul fils qu'il a eu là, toi tu ne veux pas voir ce dernier là. Mais tu dis à Marie que tu as de l'amour pour Marie. C'est ce jeu là que tu es en train de faire avec Ouattara. C'est ce jeu là, toi tu es en train de faire avec Ouattara. Bande d'escrocs que tu es. Enfin, bande d'escrocs que tu es. Ça là, c'est ton petit bonjour qui est là. Ça c'est ton bonjour. Mais comme tu commences à faire tes bêtises, non, on va commencer maintenant à relire tes preuves, non, hein, toutes tes bêtises que tu as fait, que c'est avec les gens là. Tes voix sont là, hein, tes échanges d'escroquerie là, tes échanges d'espionnage là, c'est là, hein. Bon, on va tout réunir ensemble. Et puis on t'attend. Si tu continues dans la bêtise là, on va venir mettre ton cul au dehors. Tes échanges téléphoniques que tu envoies aux gens pour narguer les gens. Tes bêtises que tu fais si les cadres là, c'est ce qui fait que les cadres te fuient. Les cadres ne fuient pas le monsieur là pour rien. Hein. C'est à cause de son comportement que les cadres le fuient. Je vous le jure, c'est lui-même qui a fait que les cadres le fuient. Ils n'ont plus confiance en lui. Ils viennent les espionner. Ils viennent les escroquer, les espionner. Et puis ils prennent ça pour donner ça à quelqu'un d'autre pour faire du chantage à ces gens-là. Et toujours, remarquez, et c'est ce qu'il dit même dans ses communications, hein, quand il communique avec ces espions-là. Non, ceux-là, ils ne donnent pas l'argent. Si tu ne leur fais pas ça, là, on ne peut jamais avoir l'argent avec eux. Ils sont trop avares. Donc ceux-là, il faut les tendre des pièges pour pouvoir avoir l'argent avec eux. Ils sont comme ça, ces femmes qui mangent l'argent. Mais comme nous, on n'a pas l'argent là, nous, on sait comment on va les soutirer de l'argent. Les échanges des actions sont là, hein. Ces appels téléphoniques sont là. Ces vocaux sont là. Donc là, on ne vient pas vous parler dans le vide. On ne vient pas vous parler dans le vide. On a ces preuves avec nous. Hein. Si ça amuse là, on va tout mettre ensemble et puis on va venir dévoiler ça. Toi, tu es combattant du président Alassane Ouattara, espèce d'espion, ouais. Toi, tu es espèce d'espion. Lui, là, son souhait a toujours été que le président Alassane Ouattara n'est qu'à mourir. Lui, dans ce que vous voyez, je vous jure. Si le président est ennemi sur le sol, là, c'est Zasso Patrick. C'est semblant, il n'a jamais. Zasso a de l'amour pour ce redhomme que le président Alassane Ouattara.
C'est parce qu'aujourd'hui, Zasso sait que les terroristes ne vont pas l'accepter. Quand il fait semblant, il est obligé de se coller un petit étiquette du RHDP avec lui. Si Zasso avait la confirmation, Zasso, tu vas attendre ça là, c'est revenu. Tu vas attendre. Ouais, tu vas attendre. Ta bêtise là, ça ne va pas marcher. Tu vas attendre ce qu'on te dit là. Il faut signaler la vidéo comme tu veux. C'est la vérité, on dit sur toi. Toi, tu n'es rien dans le combat du président Alassane Ouattara. Donc arrête de nous faire chier. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter avec ton truc. Boussoumani, faut partir. Faut partir. Va. Malhonnête, tu n'es pas reconnaissant. Je ne dirais pas que tout le monde n'est pas reconnaissant. C'est toi qui n'es pas reconnaissant. Voilà, sinon Ouattara a tout donné à les Boussoumani que nous. C'est nous on combat dans le vide et puis on n'a rien. Nous, c'est nous on combat avec amour. On combat avec amour. Il y a des gens là, si on leur dit que nous là, nous on n'est pas au moins 2 ou 5 étages de la part du gouvernement du président Alassane Ouattara, ils vont dire c'est faux. Il y a des gens, si tu leur dis que nous on n'est pas au moins 5 ou 10 voitures de la part du gouvernement du président Alassane Ouattara, ils vont dire c'est faux. On n'a pas ça parce qu'on combat avec amour. On a de l'amour pour le président Alassane Ouattara et tout son entourage. Donc le combat qu'on mène là, c'est avec amour. C'est pas intérêt. Si on gagne là, c'est ça. Si on ne gagne pas aussi là, de toute la façon, on ne s'est pas engagé pour intérêt. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu viens t'engager. Quand toi, tu viens là, c'est intérêt. C'est intérêt. Ça passe ou ça casse. Tu es là pour intérêt. Et tu as nous dit quoi? Toi, tu vas nous parler de quoi? Toi, tu es combattant. Matin, midi, le soir, tu combats le président Alassane Ouattara ici. Tu dénigres le monsieur. La nuit, tu dis son bon nom. Matin, tu viens le saluer. Tu viens insulter ses ministres. Comment ça se fait? Quand tu traites un ministre d'incapable, mais c'est Ouattara qui traite d'incapable. Parce qu'il n'y a que des incapables qui marchent ensemble. Il n'y a que 2 volets qui peuvent marcher ensemble. Si tu traites un ministre de volet, ça que c'est Ouattara qui est volet. Parce qu'il sait très bien que le ministre est volet. Mais si Ouattara l'a nommé, ça qu'il veut que le ministre n'ait qu'à voler pour venir lui donner un cachet. Et c'est ce message que tu essaies de faire passer aux gens. À chaque fois quand tu te mets à dénigrer ces cadres-là. C'est-à-dire que tu es là pour diviser le RHDP. Vous prenez tout pour donner, c'est pas ta première fois. À chaque fois, quand tu veux rebeller contre le RHDP là, c'est-à-dire que tu viens pour diviser les gens. Hein? Ils prennent tout pour donner. C'est les Djoula qui sont considérés. C'est le pouvoir des nordistes. Nous, la Boussoumani, on n'est pas considérés. Il n'y a que les nordistes qui sont là. C'est-à-dire, tu viens prêcher la haine, la division. Tu viens prêcher des choses qui peuvent s'aimer la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu viens prêcher aux gens. C'est-à-dire que tu viens monter les gars du Sud contre le Nord. Tu montes les gars de l'Ouest contre le Nord. Tu montes les gars de comment on appelle ça? De l'Ouest contre le Nord. C'est tout ton combat qui est là. Ouais, il n'y a que les nordistes qui comptent pour Ouattara. Alors que va chez nous. Il faut aller voir chez nous. Si le pouvoir de Ouattara c'était un pouvoir de Djoula là, mais à l'air là, Korogo et puis Bouaké là, nous on devait considérer ça comme notre capitale. Ouattara devait aller tout déposer à Korogo ou tout déposer à Bouaké pour que le Nord puisse bénéficier de ça. Mais aujourd'hui tout est déposé à Abidjan. Abidjan là c'est la base de qui? C'est fier de qui? Abidjan c'est fier de qui? C'est vrai, c'est capitale. La capitale est la vitrine d'un pays. Mais Abidjan là c'est chez qui? C'est pas chez les Djoula. Abidjan là, c'est pas chez les Djoula, c'est chez les Boussoumani. C'est chez les Boussoumani. Donc Ouattara a tout donné à les Boussoumani. Donc arrête. Quand tu veux mener un combat là, même ton propre combat, il ne faut pas mener les Boussoumani de Côte d'Ivoire dedans. Tu as compris? Tu mènes ton propre combat, il ne faut pas mener les Boussoumani de Côte d'Ivoire dedans. Les Boussoumani de Côte d'Ivoire ne sont pas idiots comme toi. Les Boussoumani de Côte d'Ivoire ne sont pas ingrats comme toi. Les Boussoumani de Côte d'Ivoire là, ils sont reconnaissants. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de Boussoumani qui sont avec le président Alassane Ouattara. Parce qu'ils savent que le président Alassane Ouattara ne triche pas. Donc toi tu ne peux pas venir nous mettre en palabre avec les Boussoumani. Boussoumani c'est pas un jus. Boussoumani c'est comme quand on nous dit les Djoula. Voilà, on nous dit les Djoula et puis on répond. On dit les Djoula là, nous on répond, on est fiers. Donc là les gars, quand on vous dit Boussoumani là, c'est pas un jus hein. C'est comme quand tu dis un policier corps habillé, tous les différents corps se retrouvent dedans. Quand tu dis un gendarme, les corps habillés, tous les différents corps se retrouvent dedans. Tu dis un militaire, les corps habillés, tous les différents corps se retrouvent dedans. Voilà, les corps habillés, c'est comme corps habillé là, c'est-à-dire que tu as généralisé. Voilà, tu as généralisé. C'est comme quand on dit Côte d'Ivoire.
Quand on dit Côte d'Ivoire, là, ça dit que c'est tout l'ensemble de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on rentre dans Côte d'Ivoire, il y a Abidjan, il y a Bouaké, il y a Yamoussoukro, il y a Toumoudi, il y a Korogo, voilà, etc., etc. Donc, quand on dit Boussoumani, là, c'est-à-dire on a tout généralisé. C'est-à-dire c'est l'ensemble des Boussoumani. Maintenant, tu rentres dedans, hein, les différents Boussoumani, il y a Baoulé, il y a Athie, il y a Abé, il y a Agni, etc., etc. C'est comme ça. Donc, quand on nous dit les Djoula, là, hein, quand on nous dit les Djoula, on nous a généralisé tous. Maintenant, quand tu rentres dedans, maintenant, là, il y a les Djoulaba, il y a des Koyaka, il y a des Maoka, hein, etc., etc. C'est comme ça que ça va. En plein 2023, là, tu vas quitter avec ces idiots là pour venir nous embrouiller avec. On dit, je ne supporte pas, on a trop souffert, hein, on a trop souffert avec ça. Les Boussoumani, donc nous, on n'a pas souffert. Hein. Nous, on n'a pas souffert. Nous, les Djoula, on n'a pas souffert. Nous, quand on nous grillait sur le goudron comme Rachid, là, nous, on n'a pas souffert. Hein. Nous, quand on brûlait nos voitures, là, nous, on n'a pas souffert. Nous, qui égorgeaient nos enfants, nos femmes, on violait nos sœurs, nous, on n'a pas souffert. On prenait matraque pour violer nos sœurs, nos mamans avec là. Nous, les Djoula, on n'a pas souffert. On brûlait nos voitures, nos bagarres, nos taxis. Parce qu'on savait que c'était pour les Djoula. Nous, on n'a pas souffert. C'est vous qui avez souffert. Ah, c'est les Boussoumani qui ont souffert. Bande d'imbéciles là. Faut pas tu vas faire que dans ma vidéo, les gens vont retrouver un peu de discours racistes dedans. Hein. Il faut arrêter. Hein. C'est-à-dire des ignorants comme vous, comme ça, qui fait semblant que vous êtes partis à l'école, alors que vous êtes partis accompagner les gens à l'école. Tu vois la manière dont tu raisonnes. La façon dont tu raisonnes là. Si nous on raisonne comme ça, tu es sûr que ça pourrait aller? Tu es sûr que ça pourrait aller? Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire là. Hein? Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire. Dites-nous, il y a quelle race en Côte d'Ivoire? Il y a quelle race en Côte d'Ivoire qui a été maltraitée que la race Djoula? Il y a quelle partie de Côte d'Ivoire qui a été maltraitée, qui a été victime en Côte d'Ivoire que les nordistes? Il faut nous dire. Mais nous, on a pris tout ça, et puis on a supporté, on a transformé ça en pommade, et puis on s'est pommadé avec. Et puis on a dit à nos frères Boussoumani, venez, on va aller ensemble là, on va construire notre bel pays. Parce qu'on a un beau monsieur, qui est le président Alassane Ouattara, qui pardonne. Donc il nous a appris à pardonner. Nous, on vous a pardonné, venez, on a des mêmes familles, marchons ensemble. Toi, imbécile, en pleine journée, c'est toi qui... Zazo, si tu t'amuses là, hein, si tu t'amuses là, non, on va te... Champion, on va arrêter. Hein. Si tu nous as mis en colère là, en France là, les gens, je ne vais pas dire on même là, on va tourner à côté. Je jure, si tu t'amuses, si tu continues dans tes bêtises, dans les jours où je te vois en France ici là, je te le jure que je vais te faire lire l'heure. Si tu es de mes parents, je vais te faire lire l'heure. Si tu t'amuses, si je t'ai mis dans mon programme d'assaut, si je t'ai mis dans mon programme, le jour, ça dit, même si j'apprends que Zasso à Paris ici, si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Ceux qui me connaissent là, ils me connaissent. Ils savent que je vais te chercher. Ils savent que je vais te chercher pour ceux qui me connaissent. Si j'apprends que tu es en France ici, si tu t'amuses, si je n'ai pas allé te chercher, hein, si je n'ai pas allé te chercher et puis t'injecter un petit venin, non, il faut changer mon nom. Faut pas tu vas t'amuser avec nous, hein. Si tu veux mener ton combat, fais ton combat, mais faut pas tu vas essayer de venir mettre un combat de Boussoumani et puis Djoula pour nous mettre ensemble. Nous les Djoula et puis les Boussoumani là, nous on s'entend, nous on marche ensemble. Donc là, si tu veux faire ton combat là, tu fais ton combat à part. Mais faut pas venir mélanger le combat Boussoumani Djoula. Non, nous on ensemble. C'est même famille. Boussoumani Djoula, c'est même famille. Voilà. Depuis des décennies et des décennies, nos grands-parents là, ils ont accueilli des Boussoumani chez eux à la maison. Ils partaient à l'école. Tous les fonctionnaires Boussoumani que tu vois là, quand tu vas les demander là, ils te diront toujours que dans leur parcours là, ils ont été chez un vieux Djoula. Ils ont été chez un vieux Djoula. Ils ont été bergers chez un vieux Djoula. Ils ont mangé chez un vieux Djoula. Ils ont dormi dans la maison d'un vieux Djoula. Un vieux Djoula les a aidés à payer leur scolarité pour qu'ils partent à l'école. Faut pas venir, alors que à ce moment, nos grands frères Djoula même qui étaient là-bas là, et partaient faire Bismillah Rahman Rahim. Pendant ce temps que vos grands frères là, ils sont venus étudier chez nous à la maison. Nos papas payaient leur scolarité. Ils sont devenus des ministres. Pendant ce temps, nos grands frères là, et ils sont dans les mosquées. Allah Akbarou. Il y a d'autres même là, ils ont eu diplôme jusqu'à ils sont devenus musulmans dans la mosquée. C'est eux qui crient matin, midi et soir. On dirait qu'il a mal à la gorge. Alors, c'est ça, il a eu comme diplôme. Mais pendant ce temps-là, nos grands-parents vous ont aidé à envoyer vos grands frères à l'école. Si tu t'as mis avec nous, Ningi Mnaya, si je t'ai... Faut pas faire un champion. Moi, je te dis, faut pas faire. C'est à cause d'Allah Chérif, on a tourné à côté depuis avec toi pendant tout ce temps. Mais si tu t'as mis là, si tu nous as mis, si tu m'amènes dans un chemin où on ne veut pas aller avec toi là,
Wallah, Bilal, je vais te faire lire l'heure en France ici. Je vais te faire lire l'heure en France ici. Je te dis ça, hein? Je m'appelle Papa n'a problème. Je te dis ça dès maintenant. Je m'appelle Papa n'a problème. Mais comme les gens ont parlé, les gens ont trop parlé, non? Aujourd'hui, là, il y a certaines choses, on ne veut plus revenir dessus. Mais si tu nous pousses à bout, là, si tu nous pousses à bout, là, le venin, là, c'est elle, là, hein? C'est elle, là, faut pas qu'il y a t'amuser. Sauvage d'Indien, Wasmata de Kouroumania comme ça. C'est toi qui viens t'asseoir pour embrouiller les gens que tu es intellectuel. Toi, tu es intellectuel, toi. Toi, tu es intellectuel, toi. Intellectuel escroc, ouais. Intellectuel malhonnête, ouais. Intellectuel vaurien, intellectuel fainéant. Intellectuel fainéant. C'est toi qui as tous les gros diplômes du monde. C'est toi qui as fait tes études avec. Mais serait même mieux que toi. Toi qui as fait tous tes diplômes, tout ce que toi tu as eu là, c'est de te promener pour mendier derrière les gens. Mais au moins, Soro lui-même, il a une vision. Lui, il a une vision, mais comme sa vision, c'est sa vision de coup d'État, c'est ce qui le reste en retard. Sauf s'il avait une vision politique là, mais ça allait l'aider. Mais comme il a une vision de coup d'État, vision de bêtises, c'est ce qui le reste en retard. C'est toi qui dis ici que tu es parti à l'école avec Guillaume, mais lui au moins, il a une vision. Il a une vision de coup d'État. Mais toi, ta vision là, c'est de te promener pour mendier derrière tes propres enfants. C'est-à-dire des gens même qui ont l'âge de tes enfants. Hein. Toi, tu te promènes pour mendier. C'est-à-dire pour mendier derrière et seulement. Espèce de mendiant que tu es. Espèce de toi-même là, je te le jure que c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara même qui met les gens en colère. Sinon, les mendiants de Niger qui sont en Côte d'Ivoire là, mais il peut te mettre à la tête de ces mendiants là. On peut te mettre à la tête de ces mendiants là, ministre des Affaires étrangères des mendiants en Côte d'Ivoire. Mais on peut te donner ce titre là, parce que tu es un vrai mendiant, tu n'es qu'un mendiant. Tu te promènes pour mendiciter, même jusqu'à tu ne tristes même pas tes propres enfants et ton propre petit frère. Et tout cela, tu viens les mendier. Toi, tu quittes en Europe ici, mais tu vas mendier auprès de tes petits frères. Des gens qui ont l'âge de tes enfants. C'est toi qui vas aller mendier avec eux. Il n'y a que ça que tu sais faire. Espèce de gros mendiant que tu es. 1, 2, 3, il est en Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de travail en Europe ici. Il n'a pas d'entreprise, il n'a pas de travail ici. Donc, il court pour aller mendier derrière les gens. Quand il ne gagne rien, là, il court, il vient en Europe ici. Et c'est toi qui viens aboyer sur les réseaux sociaux. Et il combat le président Alassane Ouattara. Il doit aller se reposer. C'est ma condition. Toi, ta condition, c'est ta condition. Le président Alassane Ouattara n'est qu'à aller se reposer. Attends d'abord. C'est pas toi qui l'as mis là, hein. Espèce de traite que tu es. Tu as fui, tu es parti chez Babo. Et puis nous, on a élu notre président. C'est pas toi qui l'as élu. Donc tu ne peux pas venir nous dire qu'il est fatigué. Quand nous, on l'a pris là, il était coyeur comme ça. Et puis on a mis à la tête de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, il était vieux. Et puis nous, là, on a mis à la tête de Côte d'Ivoire. C'est étant Dieu que nous on l'a choisi et puis on l'a mis à la tête de Côte d'Ivoire. Donc c'est pas étant jeune qu'on l'a choisi pour le mettre à la tête de Côte d'Ivoire. C'est ce que je te disais. Quand il était jeune, vous lui avez barré la route ici. Quand il était très jeune, vous lui avez barré la route. À ce moment-là, si on l'avait pris, que tu nous disais qu'il est vieux là, on allait lui dire qu'il allait se reposer. Mais c'est étant vieux, et puis on l'a pris, et puis on l'a mis à la tête de Côte d'Ivoire. Il n'y a de cela que 10 ans seulement. 10 ans. Donc tu ne peux pas nous dire qu'il est vieux. Bande d'idiots que tu es. La famille, ma gueule est devenue celle, je vais vous laisser là. Donc, si. Ça dit, ça fait mal quoi. Il faut dire merci à Alhaji Chérif. Hein. Il faut dire merci à Alhaji Chérif. Mais lui, quand il fait ses vidéos, on les voit toujours. Les grands frères d'Asso Patrick, on les soit salué. Comme lui, il salue tout le monde là. C'est dans ça aussi on est dedans. On te voit et puis on tourne à côté. Parce que lui, il dit, Zasso Patrick, viens voir, lui là, son nom là, faut arrêter lui là, son nom dans tes directs. Faut arrêter son nom, parce que là, nous on est parti, hein. Voilà, on est parti comme ça. On ne les laisse plus à cause de toi, hein. Si ça met le temps, on les voit en France ici là. Même si on les voit avec toi, on va les décoller de toi, et puis en bas, cliff, et puis en bas blanc. On dit ça, et puis c'est pas parole de vidéo, hein. C'est même pas parole de vidéo. Si sa mission, on apprend qu'il est en France ici là. Ameka no kama foroti mun kalo na ma ke nanta kabalo ate so anya mo dia ma tun ko de un de trois ni si avec un nordis au neni un de trois les nordis vous êtes comme ça un de trois les nordis vous êtes comme ça on t'envoie derrière nous on t'envoie derrière nous ben quoi avec tout ce que nous on a subi dans le pays là, 1, 2, 3, c'est toi qui viens placer ton téléphone. Vous les nordistes, toi tu te plains parce qu'on te traite de Boussoumani. Mais toi tu viens nous traiter de nordistes. Les nordistes, ça c'est tout un peu. C'est tout un peu. Et c'est toi qui viens te plaindre parce que les nordistes, les ceci. Mon frère, on a trop souffert dans le pays Côte d'Ivoire, trop. Mais on a pardonné.
et puis on fait les choses avec. Mais si ce gars-là ne te plaît pas, non, il faut nous te le guider. Tu vas apprécier. Donc si c'est la famille, portez-vous bien. C'est votre frère, votre ami, tout ici, a toujours du bois la différence. Une vidéo partagée, ma page, et je demande à tous nos sœurs Boussoumani, ma grande sœur chérie, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de ma grande sœur chérie. Comment on appelle? La grande sœur, je vois tes tics ici, le nom m'a échappé. Le nom m'a échappé. Hein? Voilà, une grande sœur, elle est Boussoumani, mais elle donne tout pour le président Alassane Ouattara. Elle donne tout pour le président Alassane Ouattara. Vous avez compris? Mais toi, tu es là, comment des Boussoumani? Nos sœurs Boussoumani, nous sommes fiers d'eux. Nos frères Boussoumani qui sont avec nous, nous sommes fiers d'eux. Donc ne vous laissez pas et ne vous faites pas avoir dans le combat idiot que ces connards-là en train de mener. Il ne faut pas vous allez vous faire avoir. Voilà. Donc ne vous faites pas avoir. Donc la famille, si c'est... Je pense que je vais devoir vous laisser ici. Et puis, allez me reposer pour un petit moment. Donc tout le monde est salué. Merci à tout le monde, à ma grande sœur chérie qui est en direct ici avec moi, tout. Voilà. Donc voilà un peu. C'était votre frère Touré Isaka. On va vous laisser et puis on va passer à autre chose. Donc dites à Zasso que ça, c'était son petit bonjour. Et ça là, que c'était son petit bonjour. Donc il arrête. Voilà. Si tu es fatigué de RADP, il faut partir. Il faut nous laisser dans notre combat. Ce n'est pas forcé. Tu n'as pas signé contrat avec le RADP. Si tu es fatigué là, il faut partir. Il ne faut pas venir te mélanger avec nous pour nous mettre en palabre avec nos sœurs Boussoumani, pour nous mettre en palabre avec nos frères Boussoumani. Il ne faut pas venir nous mettre en palabre avec eux. Si tu es fatigué de combat de RADP là, de toutes les façons, tu es un espion, plie tes bagages et puis tu pars. Parce que tu n'es même pas venu avec bagage dans notre combat. Donc tu plies tes bagages et puis tu pars. Voilà. Espèce de traite. Il ne faut pas venir, tu vas venir nous faire chier ici. Sinon, champion, on va te faire l'heure. Hein. Je te le jure qu'on va te faire l'heure. On te dit ça, hein. Et ce n'est pas dans la vidéo aussi que nous, on va te faire l'heure. On te dit, hein, clair. Si tu veux, là, il faut garder. Tu connais, non? Tu connais, non? D'accord. On dit connaît où le gars dort. Il faut t'amuser avec nous. Si tu t'amuses là, on va mettre Croix-Rouge chez toi en France ici. Si tu mets pied ici là, je te le jure, même si on te dit de venir prendre l'argent en France ici, tu ne vas pas accepter de venir. Il faut t'amuser avec nous. Donc, portez-vous bien la famille. Ciao.